Alter Radio, l'IFE, 11h. « 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade ba l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si moun nan meilleur côté pour li vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 FM www.alterradio.org ak diverses autres plateformes internet. C'est magazine éco-social qui a rentré la caillou pour offrir yon l'autre numéro émission ça. Émission éco-social là, c'est un espace qui fait éco, qui gagne diverses qualités information, qui prend compte sur tout projet, toute activité qui brassé dans société a, dans l'économie qui arrive à la kilti et la trier. 20 octobre, c'est Journée mondiale des statistiques. C'était dans le mois février 2010, pays membre Nations Unies a choisi date 20 octobre là pour considérer chaque année l'importance des statistiques dans le monde. Encourager changement à partir de bonne qualité et statistiques pour tout le monde, c'est thème ça Nations Unies choisi pour 20 octobre 2025 là. Dans le pays d'Haïti, occasion Journée mondiale des statistiques 20 octobre 2025 là, te gen embrasser l'idée sur l'importance des statistiques yo dans la vie population. Divers spécialistes et professionnels te profité lancer ça yorele un observatoire consultation ak étude sous population ak développement qui donc si j'ai magazine éco-social semaine ça c'est et statistique yo. Mon magazine éco-social invité semaine ça c'est professeur Jacques-André Rousseau. Jacques-André Rousseau c'est un spécialiste dans statistique ak démographie. Démographie veut dire recherche, études et statistiques sous population yo dans monde dan. Justement professeur Jacques-André Rousseau, qui importance et statistique yo dans décision institution publique ou privée yo apprend pour population. Ce que je voudrais souligner d'entrée de jeu, c'est que le développement économique et social d'Haïti ne saurait se concevoir sans la disponibilité de statistiques portant sur tous les aspects de la vie nationale. À ce effet, il faudrait des statistiques dans nos démographies en rapport avec le volume de la population, sa structure par âge et sexe, sa distribution géographique et le rythme de croissance démographique. Tout aussi bien, il faudra des statistiques sociales, portant notamment sur l'éducation, la santé, l'emploi, le chômage, l'environnement, l'assainissement du milieu, le logement, y inclut la disponibilité d'électricité et de l'eau potable. Je me dois de mentionner également des statistiques relatives à la condition féminine, l'amélioration du statut de la femme, des statistiques devant servir dans la lutte de la violence contre les femmes, et contre les abus sexuels, la violence contre les abus sexuels, l'autonomisation et le renforcement du pouvoir des femmes,
parce que c'est les grandes tendances qui traversent le temps actuellement, et aussi les statistiques d'ordre environnemental en rapport avec la faune, le flore, les forêts, des statistiques agricoles également, parce que l'agriculture est à la base de l'alimentation. Mais au-delà de tout ceci, de toutes ces considérations-là, il faudra tout aussi bien des statistiques devant servir du point de vue économique à l'établissement des agrégats macroéconomiques, c'est-à-dire le PIB, les importations, les exportations, le revenu national, le revenu par tête d'habitant, les investissements, le coût de la vie, la consommation, le seuil de pauvreté, si vous voulez bien. J'en profite pour vous mentionner ceci également. Donc, dans l'idéal, toutes ces statistiques devaient permettre d'établir un tableau de bord pour assurer le suivi et l'évaluation de la situation à travers le temps. Autrement dit, pour savoir, c'est-à-dire pouvoir identifier les lignes de base, c'est-à-dire savoir d'où l'on est parti, où en est-on aujourd'hui, et à quelle distance se situent des cibles ou des objectifs visés, notamment dans le cadre du suivi des objectifs de développement durable vers l'horizon temporel de 2030. Il est aisé de comprendre que le suivi et l'évaluation de la situation pourront se faire à la lumière d'une série d'indicateurs standards qui puissent servir au fait de comparabilité internationale. Également, ces indicateurs pourront servir à des comparaisons dans le temps et de l'espace en Haïti. Pour nous résumer, le développement économique et social d'un pays ne saurait être envisagé sans la disponibilité de statistiques. Les statistiques se révèlent donc nécessaires et d'une extrême importance dans le cadre du processus de développement économique et social. Qui gens pour renforcer capacité institution yo pour gagner bon genre information et statistiques la caillou? Il est question de stratégie de renforcement des capacités institutionnelles en vue de la production de données fiables, à jour et accessibles. Donc, cela réfère à des considérations, je dirais, et préliminaires. La grande question que l'on devrait se poser au départ, en termes avant d'aborder, si vous voulez bien, les stratégies de renforcement en soi, c'est-à-dire au niveau de chaque institution en particulier, on devrait plus ou moins se dire quels sont les besoins des formations à combler, quelles sont les attentes des utilisateurs en tant que tels. Autrement dit, quelles sont les données de base, les données reprises pour l'établissement de certains indicateurs standards qui puissent servir au fait de comparaison tant à l'échelle nationale qu'internationale. C'est très important. C'est-à-dire, on devrait d'abord disposer d'une liste d'indicateurs standards et puis ensuite identifier les données de base qui puissent servir à l'établissement de ces indicateurs. Maintenant, ces données de base, une fois identifiées, on doit se poser la question de savoir où les repérer, où est-ce qu'il va falloir collecter ces données. Donc, cela nous réfère aux sources de données. Il pourrait s'agir de sources institutionnelles de données, mais si nous se rend compte que les institutions ne disposent pas de suffisamment de données pour pouvoir, je dirais, répondre à cette préoccupation, satisfaire les besoins d'information, on va devoir maintenant mener des enquêtes. Et dans le cadre de ces considérations-là, on doit se poser des questions en rapport avec la portée géographique de l'observation. Est-ce qu'on va mener l'observation, même si c'est à l'échelle institutionnelle ou bien dans le cadre des enquêtes, est-ce qu'on va mener l'observation, je dirais, à l'échelle nationale, donc au niveau urbain, donc au niveau rural, donc au niveau communal ou de certaines villes? C'est très important de se poser ces questions dès le départ. Donc, c'est des considérations préliminaires à envisager avant même d'aborder, je dirais, les stratégies de renforcement des statistiques institutionnelles. Mais pour chaque institution en particulier, c'est-à-dire dans chaque secteur, on devrait également mener, dès le départ, une évaluation pour pouvoir identifier les forces et faiblesses de l'institution concernée en matière de collecte, en matière de traitement, en matière d'analyse et en matière de diffusion des données.
Autrement dit, on devrait se poser les questions suivantes. Quel est l'état de la collecte? Quel est l'état du traitement? Quel est l'état de l'analyse? Quel est l'état de la publication encore de la diffusion des données au niveau de l'institution concernée? Eh bien, c'est à l'issue de cette évaluation-là que l'on pourra identifier les forces et faiblesses de l'institution. Et c'est sur cette base-là, que l'on pourra maintenant envisager des stratégies de renforcement de l'institution. Donc, autrement dit, il faut une évaluation au départ. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, un label de production audiovisuelle. C'est tout médiatique, une ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif, parce que la communication est un droit. Mesdames, Messieurs, numéro magazine éco-social semaine sa chita sou statistique occasion 20 octobre qui c'est journée mondiale et statistique yo. C'est spécialiste dans statistique ak démographie qui concerne études et statistiques sous population yo, professeur haïtien Jacques-André Rousseau, kapri den comprendre importance statistique yo dans la vie population yo, et spécialement dans la vie population dans pays d'Haïti. Professeur Jacques-André Rousseau, ça veut dire stratégie renforcer capacité institution yo dans kebe bon qualité et statistique dans pays. Lorsque nous parlons de stratégie de renforcement de l'institution, nous allons nous situer de triple point de vue. Nous allons nous demander, est-ce que l'institution dispose de ressources humaines, de compétences techniques suffisantes, c'est-à-dire pour répondre à ses obligations? Est-ce que l'institution dispose également de ressources matérielles ou logistiques? Est-ce que l'institution dispose également de ressources financières? Parce que sans les finances, on ne pourra rien. C'est extrêmement important. Parce qu'en Haïti, on a vu qu'il existe toute une série de plans qui ont été rédigés et élaborés, mais qui sont restés dans les tiroirs. Parce que l'aspect budgétisation n'a pas été abordé. Donc c'est très important, si vous voulez bien, je vous permets de souligner les ressources financières. Du point de vue des ressources humaines, il faut le recrutement de cadres qualifiés et à un certain niveau académique. Des cadres qui ont été formés au niveau des universités, ou encore des centres d'études spécialisés. Je pourrais prendre l'exemple, en termes de centres d'études spécialisés, je pourrais prendre l'exemple du CTPEA, le Centre de technique de planification et d'économie appliquée. Je pourrais prendre également l'exemple du MAPOD, Maîtrise en population et développement, à la faculté des sciences humaines. Donc je pense que on pourrait recruter des cadres qui ont eu une formation spécialisée au niveau de ces centres, je dirais, d'études supérieures ou universitaires. Ce serait très important, mais maintenant, sur la base de quels critères? En considérant peut-être les lauréats, je dirais les premiers lauréats. Bon, je me permets de dépasser le caractère classique de la question. Et puis, le deuxième aspect qu'il faudrait aborder en termes de ressources humaines, en termes de renforcement des ressources humaines, c'est la formation de jeunes cadres qualifiés. Parce qu'ils sont appelés à assurer la relève, si vous me permettez l'expression. L'avenir du pays repose sur leurs épaules. Donc, il faudrait quand même envisager la formation de ces cadres-là, c'est-à-dire l'octroi de bourses d'études à l'étranger, au niveau de certaines institutions de renommée internationale. Je voudrais prendre en Amérique latine l'exemple du CELAD, le Centre latino-américain de démographie, ou d'autres universités en Amérique latine. Mais je pourrais prendre également en Afrique, dans les pays francophones, l'exemple de l'École nationale de la statistique et de l'économie appliquée à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je pourrais considérer également le cas de l'IFOD, l'Institut de formation et de recherche démographique des Nations Unies, là où le professeur Charles Emmanuel a été formé, de même que votre serviteur. Bon, on pourrait en prendre d'autres exemples en Europe, l'Université catholique de Louvain, voyez, le Canada, l'Université de Montréal, vous voulez, au Mexique, Flaxo, la faculté latino-américaine de sciences sociales. Ok. À part des bourses d'études, l'institution pourra également, dans le cadre de la formation de jeunes cadres, de jeunes compétences, faire appel à des experts étrangers pour tenir périodiquement des séminaires de formation et de courte durée à l'intention des jeunes qui ont été recrutés. C'est extrêmement important parce que
normalement, vous voyez, le professeur Charles-Emmanuel vient d'intervenir tout à l'heure, il est en instance il est peut-être en instance de départ pour la retraite. Bon, il a déjà pris sa retraite autant que le chasse. Mais il faut des jeunes pour que le pont intergénérationnel soit assuré. Fort heureusement, ces jeunes-là, on va les retrouver au sein du CEPOP. Actuellement. Au sein également des ressortissants du CDPEA ou encore à l'échelle des universités. Donc, alors, je pense que la formation, c'est une système importante, mais la formation également doit être orientée vers des approches récentes, vers les tendances récentes également, en parfaite harmonie avec le temps. Parce qu'actuellement, il est question de recensement numérique. Il est question de cartographie digitalisée. Donc, je pense qu'il faudrait mettre accent dans le cadre de la formation sur ces tendances récentes, ces tendances actuelles. Quelle disposition institution doit prendre pour gagner plus capacité dans gain bon qualité statistique la caillou? À mon humble avis, il faudrait une mobilisation financière pour que l'institution puisse se procurer des ressources matérielles et logistiques devant contribuer à l'atteinte des objectifs visés. Pour moi, ce serait d'une extrême importance. Voilà. Mais ce que le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que nous sommes en train de parler de stratégie de renforcement des capacités institutionnelles en matière de statistiques. Parce que toutes les considérations que nous venons de faire, c'est des considérations qui réfèrent au service national de la statistique. Et effectivement, comme l'a souligné notre prédécesseur, l'IHSI a eu à lancer dans le temps le service national de la statistique. C'est-à-dire, c'est comme je dirais, un grand réseau de collecte et de transmission des données au niveau des ministères sectoriels, si vous voulez, et des institutions sectorielles. Mais ce réseau de collecte et de transmission devrait canaliser les données vers l'IHSI. L'IHSI, c'est notre institution mère qui se retrouve au centre et qui d'ailleurs a pour mandat, pour mission officielle de collecter, d'évaluer, d'analyser et de produire des données sur tous les aspects de la vie nationale. Donc c'est pour vous dire que dans le cadre de ces considérations-là, on doit également porter l'attention, ou encore accorder une attention particulière à l'IHSI. Parce que l'IHSI c'est l'institution mère en tant que. Donc, il est opportun, il serait opportun de se poser la question de savoir quel est l'état de la situation actuellement à l'IHSI. Très important. Vous savez que dans le cadre, si vous me permettez une petite parenthèse, dans le cadre de la crise conjoncturelle, l'IHSI a été obligé de se déloger, c'est-à-dire de son local, vous me permettez, de son siège, de la proximité physique avec le village. Dès lors, l'institution a été éclatée en trois morceaux. Une morceau au deuxième étage de la digicelle, au huitième étage de la digicelle, pour pouvoir sauvegarder et conserver les données le matériel du recensement. Un autre morceau à l'OIM, très loin à Tabar, et un dernier morceau à Delma 80, autant que je m'appelle. Donc, est-ce que c'est important de se dire, est-ce qu'actuellement l'IHSI dispose d'un siège, c'est-à-dire pour pouvoir, si vous voulez bien, installer les différentes divisions techniques qui sont appelées à fournir des données sur tous les aspects de la vie nationale, division de démographie et des statistiques sociales, division des synthèses économiques, division de la cartographie, division de l'informatique. Est-ce que l'IHSI, la première question que l'on doit se poser, est-ce que l'IHSI dispose d'un siège actuellement pour pouvoir remplir convenablement et valablement sa mission? C'est une grande question. Deuxième question, est-ce que l'IHSI dispose de ressources humaines, de compétences techniques suffisantes pour remplir valablement son mandat? Parce que l'IHSI, à mon humble avis, est en train de confronter certaines difficultés. L'IHSI a certaines difficultés actuellement parce que normalement, les jeunes cadres qualifiés de l'IHSI ont tendance à migrer vers l'extérieur du pays ou bien à laisser l'IHSI pour aller travailler dans d'autres institutions, parce qu'actuellement, la compétitivité est très forte, en raison de niveau de salaire qui n'est pas tout à fait satisfaisant. Alors là, c'est très important de voir également, en termes d'évaluation, de voir quelles sont les contraintes et les difficultés auxquelles l'IHSI, qui est l'instance officielle, l'Institution nationale de la statistique, quelles sont les difficultés et les contraintes auxquelles l'IHSI se trouve confronté actuellement. Parce que, normalement, je pense que c'est extrêmement important dans le cadre des considérations que nous sommes en train de faire. Professeur Jacques-Hendry Rousseau, l'en considéré c'est depuis l'année 2003 il est arrivé et fait un recensement population dans le pays d'Haïti. Quelle réflexion ou capoté sur situation régisse état civil dans le pays d'Haïti? J'ai fait un exposé hier là-dessus, et justement, parce que je parlais de recensement et d'état civil, mais nous comprenons également qu'il faut
Le recensement actuellement demeure une nécessité et un défi. Mais le recensement est d'une extrême importance de nos jours. Pourquoi? C'est une nécessité de dire, mais un défi majeur dans le contexte actuel. Mais classiquement, théoriquement, nous reconnaissons l'importance du recensement de par son exhaustivité, parce que actuellement, l'IHSI ne dispose pas de représentation au niveau de tous les départements géographiques du pays. Alors que le recensement de par son exhaustivité touche toutes les unités géographiques et administratives du pays, de la ville jusqu'au tréfonds de la section communale. Donc le recensement est appelé à combler ce vide d'information à l'échelle géographique. Mais un point d'une extrême importance également, que j'aimerais souligner à votre attention, c'est que sans le recensement, en Haïti, on ne pourra pas mener des enquêtes à caractère spécifique. Des enquêtes à l'échelle nationale, sur par exemple les conditions de vie de la population. On ne pourra pas mener non plus des enquêtes de démographie et de santé, qui rentrent dans le cadre d'un grand projet d'enquête mondiale de démographie. Pourquoi? Parce qu'en Haïti, encore dans nos pays, les pays en voie de développement, c'est le recensement qui produit la base de sondage, c'est-à-dire la liste des SDE, des sections d'énumération actualisées dans le cadre de la cartographie censitaire. Et c'est cet inventaire cartographique-là, c'est-à-dire cette liste-là, qui sert de base de sondage pour les enquêtes. Il est même question d'un échantillon maître qui a été conçu à l'IHSI à partir de cette liste de SDE, et cet échantillon maître pour pouvoir servir à des comparabilités entre toutes les enquêtes d'ordre démographique, social et économique qui sont menées. Donc, voilà autant de considérations qui nous permettent d'envisager, si vous voulez, mais de proposer des stratégies de renforcement des capacités institutionnelles, qui est très important. C'est une démarche extrêmement importante de voir comment est-ce qu'on pourra disposer de statistiques à l'échelle institutionnelle, extrêmement important, mais il faut au départ un diagnostic, une évaluation de la situation. Et dans le cadre de ces considérations-là, on doit considérer aussi, on doit mettre sous la balance, on doit porter l'attention sur l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, qui est l'institution mère et qui a pour mission de produire des données sur tous les aspects de la vie nationale. Et lorsqu'on parle de données fiables, l'IHSI pourrait même jouer un rôle, le rôle central de l'IHSI. L'IHSI pourrait même jouer un rôle de coordination, mais en même temps, également, l'IHSI serait appelé également à évaluer cette statistique-là du point de vue, en termes de fiabilité, parce qu'il est question de données fiables. L'IHSI devrait disposer de ressources techniques pour pouvoir évaluer les données à l'échelle institutionnelle. Et puisqu'il s'agit de données accessibles, il faut normalement des sites web de diffusion des données à l'échelle institutionnelle. Donc la formation devrait être orientée également vers des jeunes qui seront appelés à créer des sites web en Haïti pour la diffusion des données, de manière que ces données-là soient mises à la portée des utilisateurs potentiels, c'est-à-dire des universitaires, des chercheurs, des instances gouvernementales, des ONG, et de tous les membres de la société d'une manière générale. Mesdames, messieurs, c'est sous statistique numéro magazine éco-social Téchita Semensa. C'était professeur haïtien Jacques-André Rousseau qui t'a aidé de comprendre l'importance des statistiques dans la vie population dans le pays d'Haïti. Nous t'es venu à sujet ça à occasion 20 octobre qui c'est journée mondiale des statistiques. Jacques-André Rousseau, c'est un spécialiste dans les statistiques et démographie. Démographie veut dire recherche, étude et statistiques sur population yo dans le monde. Préparation avec interview Pierre-Antoine Chérilin, présentation Marie-Farah Fortuné, supervision Ronald Colbert, réalisation Michel Pierre, production Groupe Média Alternatif, mois octobre 2025. Continuez suivre Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org et toute l'autre plateforme internet show. Éco-social. Yon moun gade l'idée des fois faire des bagages. Yon projet. Loi haïtienne dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Alter Radio. Écoute mon cœur qui te parle et ma voix qui t'implore. La voix de l'esclave amoureux à tes pieds prosternés. La plainte d'un cœur qui soupire et ne bat que pour toi. Un cœur que tu rends malheureux, qui souffre trop déjà.
En vain j'ai cherché à cacher mon amère douleur. En vain j'ai cherché hors de toi une consolation. Et partout comme un fou j'ai cherché la triste solitude. Mais toujours ton image m'observe et je reviens à toi. Ma brune, entends ma chanson. Ma chanson remplie d'amour et de passion. Tu as le secret de guérir cette affreuse blessure. Étends sur moi ta douce main et fais sécher mes pleurs. J'ai cherché à cacher mon amère douleur. En vain j'ai cherché hors de toi une consolation. Et partout comme un fou j'ai cherché la triste solitude. Toujours ton image m'observe et je reviens à toi. Ma brune, entends ma chanson. Ma chanson remplie d'amour et de passion. Tu as le secret de guérir cette affreuse blessure. Étends sur moi ta douce main et fais sécher mes pleurs. Étends sur moi ta douce main et fais sécher mes pleurs.